Hello! Je vous retrouve en cette journée particulière, en cette journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu thématisée. Derrière les livres, il y a un auteur ou une autrice, et aujourd'hui particulièrement, on va mettre en avant les femmes. Donc j'ai choisi 10 livres écrits par des femmes, 10 livres que j'ai adorés, 10 femmes, 10 autrices que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Beaucoup de ces livres que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne, puisque ce sont des lectures que j'ai adorées, mais tout rassemblé comme ça dans un top 10. Certains livres que j'ai lus il y a plus longtemps, et d'autres beaucoup plus récemment. 10 autrices que j'ai adorées, qui sont pour moi à découvrir, que ce soit pour leurs plumes, que ce soit pour leurs idées, que ce soit pour leurs personnages créés, tout plein d'autres choses. En tout cas, ce sont 10 livres que j'ai vraiment trop kiffé, et bravo à ces 10 femmes si vous passez par là, parce que je me suis rendu compte que sur 10 femmes, il y en a quand même 8 de françaises. La première femme que je vous présente, la première autrice que vous avez dû voir passer pas mal, puisqu'il s'agit de Absolue de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. C'est son premier roman et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Alors déjà, la plume m'a embarqué dès le début et la thématique me faisait trop envie. On est dans la ville d'Eryth qui a été construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Tous les ans font rentrer 100 mobilisés dans une zone. Alors ça fait 19 ans que 100 mobilisés rentrent chaque année dans cette zone, et la zone c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où il y a une chose qui se balade. Le but des 100 mobilisés qui rentrent, c'est de tuer cette chose, et à la fin de l'année, si la chose n'a pas été tuée, on refait rentrer 100 mobilisés qui devront à nouveau tuer la chose. C'est un espèce de monstre qui est d'ailleurs dessiné en page ici. Ça donne pas envie de se retrouver en face de ce truc. Comme dans Hunger Games que j'adore, où vraiment t'es enfermé et c'est une question de survie, d'alliance. J'ai vraiment trop aimé la plume de Margot Dessen. Dès le début, elle m'a embarquée. On est dans un univers hyper haletant. Les personnages, mais tellement Edouard dans mon cœur à jamais. Tellement hâte de connaître la suite. C'est vraiment un roman que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est SF, dystopie, etc. avec un peu de magie quand même. Bravo à Margot, et c'est sûr que je suivrai ses autres livres. On passe avec une autre autrice française. Il s'agit de Cassandre Lambert, donc avec la saga de l'Antidote mortel. Donc ça c'est le tome, j'allais dire c'est le tome 1, pas du tout, c'est le tome 2. Il fait partie des livres que je dois lire cette année. Je pense sincèrement me le caser au printemps ou à l'été. J'avais tellement aimé le tome 1. J'avais vraiment aimé la dynamique de ces chapitres. On suivait 3 personnages d'un point de vue alternatif. Déjà j'adore quand il y a des chapitres avec des points de vue alternés, et c'était hyper dynamique. Je vous avoue que le 1 je l'ai lu il y a longtemps. J'avais vraiment eu un attachement particulier au personnage, et que c'est vraiment ce qui m'avait beaucoup plu. Et du coup sa nouvelle duologie, je crois que c'est 2 tomes aussi, c'est l'Empire des femmes. Celui-là je ne l'ai pas encore lu, d'ailleurs le tome 2 arrive très prochainement je crois, et on est dans un royaume où c'est les femmes qui dirigent et les hommes qui servent, et donc il y a une sorte d'arène à un moment donné où les femmes vont devoir miser sur leurs favoris, et je crois que le livre va être là aussi sur des points de vue alternés. On va suivre Hélios qui du coup est un homme qui va devoir survivre dans l'arène, et on va suivre également Adona qui est une femme. Il y a des épreuves, il y a une arène, une société très matriarcale. J'ai hâte de voir comment ça a été fait. Je fais confiance complètement à Cassandre pour cette saga. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, parce que je sais que je suis un peu à la bourre dans ses écrits, mais je sais que beaucoup l'ont lu et ont adoré cette nouvelle duologie. Oh, j'avais pas vu! C'est donc Sapienza, l'univers. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Sapientia ou Sapientia, je ne sais pas. Cette année, il faut absolument que je finisse sa première duologie, et voire même peut-être que je commence celle-ci, ça serait vraiment chouette. Première femme anglaise du classement, mais j'avoue que je ne pouvais pas passer à côté de cette autrice parce que tous les livres que j'ai lus d'elle ont été une réussite. C'est Catherine Applegate. J'ai choisi ce livre-là, mais ça aurait pu être 2 autres livres. C'est Endling, en français c'est Les Mondes de Nedara. Moi je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire. J'adore l'univers qu'elle crée à chaque fois, j'adore l'ambiance dans ses romans, j'aime trop sa manière d'écrire, c'est à chaque fois hyper addictif, hyper haletant. Tous les personnages créés, j'aime beaucoup tous les rebondissements qu'il va y avoir dans l'histoire, que ce soit lui ou que ce soit le seul et unique Yvan du coup, qui pour le coup est beaucoup plus jeunesse mais qui avait des thématiques de protection des animaux. Willowdene pareil, il y avait tout ce qui était protection des animaux également et de l'environnement. J'ai l'impression que c'est une thématique qui lui tient énormément à cœur et qui me tient aussi à cœur. C'est pour ça peut-être que j'accroche énormément avec ses livres. Cette année c'est l'objectif, faut vraiment que je lise le tome 2. Si je pouvais lire aussi le tome 3, ça serait parfait, mais on va pas déjà se mettre des objectifs trop hauts. Je me dis on est déjà en mars, j'ai lu qu'un livre VO, j'aimerais en lire 5 cette année. Faut bientôt que je me mette mon deuxième quand même. Pourquoi pas le tome 2 d'Endling. On passe sur le seul graphique que j'ai découvert, je dirais il y a 2 ans, un truc comme ça. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Sophie Lambda. C'est Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Une grosse BD qui a plusieurs teintes de couleurs. Il y a des passages comme ça qui sont très gris et rouges. On a comme ça des pages un peu plus bleues avec des échanges de messages. Il y a également plein de pages de conseils à la fin sur comment faire face à ce genre de situation, comment voir si on est avec un manipulateur. J'ai trouvé cette BD incroyablement bien faite. Que vous ayez vécu ou pas quelque chose de similaire, pour ma part c'était le cas, donc il y a beaucoup de scènes dans lesquelles je me suis reconnue, et c'est justement ce que j'avais hâte de voir. Est-ce que ça allait être culpabilisant, est-ce que mince j'aurais dû voir ça, et pourquoi j'ai pas réagi, etc. Et pas du tout. En fait elle le fait d'une manière où de un, que vous ayez été concerné ou pas, la BD je pense elle vous plaira à coup sûr. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision. On n'est pas là à se
dire ah là là mais si j'avais vu ça avant ou si j'avais eu cette BD entre les mains et pourquoi j'ai pas réagi. Vraiment elle nous montre tout son parcours, donc elle-même l'a vécu et elle nous montre en fait dans quelle situation elle s'est retrouvée. Elle a été hyper courageuse d'écrire cette BD, je trouve ça très très parlant. Et ensuite tout simplement sa relation avec un homme où au début tout se passe bien et petit à petit ça vire au cauchemar et tu comprends pas pourquoi. Alors évidemment il y a plusieurs types de manipulateurs, hein, ça veut pas dire que forcément ils se comportent tous comme ça, mais la deuxième partie après est découpée sur ben voilà comment faire si vous êtes confronté à ça, toujours en gardant beaucoup d'humour. On n'est pas sur un truc documentaire, on n'est pas sur des trucs avec des conseils petit 1, petit 2, c'est vraiment très très bien fait, c'est très drôle. Ça parle d'amour, ça parle de reconstruction, ça parle de manipulation, de souffrance qu'elle a pu vivre à un moment donné et puis comment elle s'en est sortie. Je sais pas si elle a fait d'autres écrits, mais clairement ça vaudrait le coup que je me renseigne. Ce genre de thématique en plus je trouve que ça se voit peu, là en plus sous forme de BD je trouve que c'est encore plus visuel, c'est très parlant etc. Encore une autrice française et il me semble que le tome 3 sort très bientôt, c'est une saga là aussi que j'ai adoré, les objets livres sont trop beaux. Il s'agit de Camille Monceau avec sa saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Je vous ai parlé plusieurs fois de cette saga, notamment parce que le tome 1 avait été un coup de cœur et que j'avais organisé une lecture commune sur le tome 2 avec les éditions Gallimard. Et alors déjà le travail éditorial je le trouve, alors c'est un style particulier, c'est pas forcément un style vers lequel je me tournerais habituellement, mais je sais pas, là je l'associe tellement bien à cette saga, j'aime tellement. Et puis le jaspage, trop joli, donc le tome 2 c'est rouge et le tome 3 qui a été annoncé c'est vert. On va suivre Ichiro, alors là mes souvenirs vont tellement dater, vraiment. On va suivre Ichiro qui a été élevé par un samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Il vit vraiment dans une petite cabane isolée. Tout le tome 1 on suit vraiment son apprentissage, le fait qu'il grandisse. C'est un roman qui est très contemplatif au début parce que il n'y a pas franchement d'action, il n'y a pas franchement d'intrigue particulière. Il s'entraîne, on découvre sa vie et puis les saisons évoluent, il grandit etc. Mais justement dès le début j'ai été complètement captivée par la plume de Camille Monceau que j'ai trouvé magnifique, vraiment hyper poétique. Elle décrivait les saisons qui passaient, les décors autour et tout de suite j'ai été embarquée dans l'univers, dans cette bulle et dans tout ce qu'elle décrivait. Mais après ne vous inquiétez pas, l'action arrive, l'intrigue arrive et Ichiro est vraiment en danger. On est en plein cœur de la culture japonaise, il y a toute une intrigue autour du théâtre et puis les personnages qui gravitent autour d'Ichiro, ça a vraiment, enfin franchement toute une petite troupe là qui était trop bien à suivre. Un livre que j'ai lu il y a quasiment un an tout pile puisque je crois que c'était en février ou mars 2022. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin, encore une autrice française. Franchement c'était pas fait exprès, c'est vraiment quand j'ai regardé ma pile, comme quoi on a de très très bonnes autrices. Et là il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête que j'avais mais tellement surkiffé parce qu'au-delà d'une réécriture de La Belle et la Bête comme on peut en voir plein, notamment dans la collection Disney etc. Là ça n'a rien à voir, on est avant tout dans un univers de fantasy et un univers de fantasy très étoffé, très bien construit. Et je m'étais fait la remarque que j'avais lu par exemple à un moment donné tout ça du livre et on n'était pas encore dans l'histoire de La Belle et la Bête parce que tout simplement Ophélie Duchemin nous présentait tout l'univers, nous présentait tous les personnages et quelqu'un qui avait lu que ça sans savoir que c'était une réécriture de La Belle et la Bête ne pouvait pas le savoir au début parce qu'il se passe plein de choses avant que vraiment Méliane, je crois qu'elle s'appelle, ouais, avant que Méliane arrive au château de la Bête et que là on commence à se dire ah oui c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Mais c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est tout ce qui a été construit autour, toute la magie qui a été construite, l'histoire de la malédiction. J'ai envie de retrouver ce que j'aime dans Disney et à la fois j'ai envie de me dire comment l'autrice aura rendu ça assez original quand même d'un côté et assez fidèle au conte pour qu'on s'y retrouve. Je trouve que c'est toujours le truc hyper intéressant dans les réécritures de contes et là ça a été fait à merveille, j'ai tellement kiffé. J'ai pas encore le tome 2 qui est sur La Petite Sirène mais il faut que je me l'achète. Peut-être que cet été, parce que La Petite Sirène, lire en bord de plage, vous voyez, ça peut être trop cool. Donc ça pourrait être une lecture de cet été, mais il faut que je me le procure avant. Et voilà, une grosse réussite. Et c'est le seul livre de cette autrice que j'ai lu. Je sais pas si, à part cette saga, elle en écrit d'autres. Une autre autrice qu'il faut absolument que je découvre dans un autre livre, parce que ça a été une grosse réussite. Ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Vous voyez peut-être de quel livre je vais vous parler. Il s'agit de Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Et ça a été un gros coup de cœur, ce livre, qui a un côté très décalé, très loufoque, très ovni littéraire. J'avais jamais rien lu de tel et c'est pour ça que j'ai tout de suite crush sur Laure d'Argelos. Vraiment je me suis dit tous ces autres livres sont dans ma wishlist. D'ailleurs j'ai vu que La fille des toits, je sais plus exactement comment il s'appelle, je vais vous remettre la couve ici, va être réédité chez Rivka. Donc moi qui voulais racheter le livre, je me suis dit wow, t'attends la sortie, la nouvelle édition et tu te l'achèteras et comme ça je pourrais enfin découvrir. Je crois que c'était son premier livre et après elle a publié Les Oubliés d'Astrelune, donc celui-ci aussi il me le faut trop, mais pour l'instant je n'ai lu que celui-ci. Dans ce livre on va suivre Prospérine qui vit dans une petite bourgade qui s'appelle Demi-mot. On est vraiment dans un univers avec que des jeux de mots autour de la littérature, du livre, des phrases, des mots etc. Tous les habitants qui vivent dans cette petite bourgade, en fait ils vivent dans un manuscrit qui est inachevé, donc là aussi ça parle d'une autrice qui n'a jamais fini son livre et en fait tous les habitants
gens vivent dans ce livre. Donc leur travail c'est de prendre soin des lettres, de prendre soin des mots, de repolir les lettres, enfin de faire en sorte que le livre ne tombe pas en ruine, les lettres ne tombent pas en ruine. Donc Prospérine, parce qu'elle elle n'est pas du tout intéressée par tout ce côté littérature, lettres, etc. Elle est fleuriste, elle tient une petite, un petit magasin de fleurs et tout va basculer le jour où dans sa petite boutique elle va trouver un corps, il va y avoir une enquête, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais dans cet univers un peu en dehors du temps, tellement cosy, tellement tu es bien dedans, t'es pas dans un gros polar qui va te foutre les chocottes, c'est un univers complètement décalé, complètement, c'est pour ça que j'ai jamais rien lu de tel, c'était une telle réussite. Par contre je sais que c'est soit on adhère pas, parce qu'il y a quand même un côté hyper loufoque, hyper bizarre à ce livre, mais moi j'ai complètement adhéré, j'ai trop hâte de voir tout ce qu'elle écrit d'autre. Il y a pas mal d'illustrations et de textes qui part un peu en live comme ça. Il y a des pages classiques hein, mais il y a une mise en page qui est assez originale. Alors, si vous connaissez pas, foncez sur cette autrice et d'ailleurs dites-moi si vous avez lu l'un ou les deux autres livres de cette autrice, si vous avez kiffé et si oui lequel vous avez préféré, ça me permettrait de me dire lequel j'achète en priorité. Une autre autrice française, il s'agit de Laetitia Danaé, donc là je vous montre le tome 1 de sa saga Lune pourpre, c'est Initié. J'espère que la luminosité est pas trop catastrophique parce que franchement j'ai dû allumer toutes mes lampes, il fait nuit noire quasiment, pourtant on est le matin mais genre zéro luminosité, le soleil est parti. On est dans un univers de fantasy où je me suis sentie bien mais dès les premières pages. Franchement je me l'explique pas parce qu'il y a quelque chose d'assez classique dans cet univers, d'assez peut-être vu et revu en fantasy parce qu'on est dans un village où on va suivre Lilith qui est la fille d'un paysan et qui doit vivre cachée parce qu'elle a un pouvoir et il faut pas trop le montrer etc. jusqu'au jour où des personnes du même pouvoir qu'elle, du même peuple qu'elle entre guillemets viennent la chercher pour l'amener avec les siens. Donc c'est quelque chose d'assez classique en termes de fantasy. Elle va se lier également avec un loup, d'où la couverture, mais je sais pas, dès les premières pages je pense que j'ai eu un crush avec la plume là encore parce que dès les premières pages je m'y suis sentie tellement bien. Je l'ai lu sur 3 semaines je crois, mais pas parce que j'étais en panne de lecture, juste parce que j'ai savouré à fond. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté et j'ai trop kiffé cet univers. Vraiment j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 j'ai eu un peu plus de mal à me remettre dedans parce que je pense que j'avais mis beaucoup de temps à lire ce tome 2 et il faudrait que je clôture la trilogie maintenant en lisant le tome 3, mais comme ils sont pas sortis en poche, le 2 je l'ai lu sur liseuse mais je crois que je vais faire pareil avec le 3 parce que sinon je vais attendre 500 ans. Il y a des longueurs, il y a des moments où parce qu'il y a des longs moments de voyage et de périple, mais à aucun moment j'ai trouvé ça long. Vraiment j'ai trop kiffé cet univers. J'ai beaucoup aimé la plume de cette autrice, de Laetitia Danaé, donc il faudrait que je la découvre dans un autre roman. Elle en a écrit plein en plus, donc et en plus on les a tous parce que Tristan a lu quasiment tous ses livres. D'ailleurs dites-moi là encore si vous avez lu cette autrice, quel est votre livre préféré de cette autrice. Il y a une autrice, je suis persuadée que vous l'attendez dès le début, vous dites mais elle va quand même pas nous faire une vidéo sur 10 autrices sans nous parler de Marissa Meyer. Non. La voici, la voilà. Je savais pas quel livre mettre d'elle puisque j'ai lu 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres de Marissa Meyer qui ont tous été des incroyables lectures, donc les 5 tomes des Chroniques lunaires, les 3 tomes du Gang des prodiges, Heartless et Instant Karma. Marissa Meyer se place incontestablement parmi mes autrices préférées, mes autrices chouchou, donc j'étais évidemment obligée de vous en parler, mais je me suis dit Louise, on va pas parler des Chroniques lunaires parce que tu en parles souvent, c'est ta saga préférée. Et du coup je me suis dit avec le printemps et l'été qui arrivent, Instant Karma aura totalement sa place dans cette vidéo. On va suivre Prudence qui vit dans une petite ville en bord de mer et on suit au début vraiment comment ça se passe dans sa classe etc. C'est vraiment une fille qui aime beaucoup travailler, qui est très calme, qui est très structurée etc. et qui aime beaucoup aller à l'école, apprendre de nouvelles choses, et elle va se retrouver à devoir faire un exposé en binôme avec Quint qui est un petit peu tout l'inverse, qui arrive en retard à l'école, qui donne l'impression qu'il s'en fiche un petit peu de tout, qui a beaucoup d'humour, qui est beaucoup plus extraverti etc. Donc c'est un petit peu le choc des deux caractères, mais on se doute avec la couverture que les opposés s'attirent, voilà, que la différence va finalement les rapprocher. Il y a eu une petite pause de 10 minutes, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc je crois que j'étais rendue au moment où je vous disais que c'est un enemies to lover, mais ce qui m'avait particulièrement plu, puisque vous savez que moi les romances, bon même si là c'était tout doudou, tout mimi pour le printemps, l'été etc, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais on est également dans une thématique de protection des océans, protection des animaux marins. Quint et Prudence vont se retrouver à travailler dans le même refuge pour animaux marins, ils vont être bénévoles à cet endroit. Prudence va apprendre à connaître Quint différemment et inversement, et j'avais trouvé ça mais tellement chou, tellement bien, vraiment j'avais adoré, c'était une excellente lecture, ça avait été un mini coup de cœur aussi. J'ai l'impression que c'est une autrice qui ne me décevra jamais. Et enfin on clôture ce top 10 des autrices pour cette journée internationale des droits des femmes avec une autrice que j'apprécie aussi énormément, et mine de rien j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7,
je sais plus, 6 ou 7 livres de Manon Fargeton, et là je vous présente particulièrement Les Illusions de Save Loar. Alors j'aurais pu choisir plein d'autres livres de cette autrice parce que vraiment, que ce soit L'Héritage des rois passeurs ou alors sa saga des plieurs de temps, j'ai tout aimé ce qu'elle a écrit. Vraiment, je crois que j'ai eu des quasi coups de cœur à chaque fois. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Là aussi c'est une histoire de plumes et de feeling et de crush au moment où j'ai découvert ces histoires. Mais j'ai choisi Les Illusions de Save Loar puisque là en plus on est dans un livre assez féministe où les femmes ont un rôle important et où on sent les messages passés par l'autrice. Je trouvais que c'était encore plus parlant pour cette vidéo. On est sur un one shot, donc c'est un gros bébé de 800 pages. On est dans le royaume d'ombre où les femmes qui possèdent des dons sont persécutées. Et du coup pour survivre et pour devenir magicienne et vraiment exploiter le maximum de leur pouvoir, elles se rendent à Save Loar, qui est un endroit vraiment perdu dans la forêt, qui est protégé de sorte à ce que les gardes, tout le royaume ne le trouvent pas. Vraiment c'est entouré de plein d'illusions, d'où le titre. On va suivre Bleu qui est au début du livre entre les griffes d'un seigneur je crois, et je crois que justement elle est esclave, et un jour ses pouvoirs vont apparaître, donc forcément les autres magiciennes, je crois qu'il y avait une histoire comme ça, ont ressenti ses pouvoirs et vont tout tenter pour la libérer de cet endroit. J'avais tellement aimé, rien que de vous en reparler j'ai envie de le relire. Mais Louise, t'es déjà dans une relecture d'Eragon, t'as des espèces de pavés à lire en ce moment, c'est pas le moment, vraiment c'est pas le moment. Je crois que celui-ci et la saga des plieurs de temps, ce sont mes préférés. Donc voilà, si vous êtes plutôt fantasy adulte ou fantasy young adulte, celui-ci vous pouvez foncer, je pense que vous allez kiffer. Et voilà, et là il faut que je me speed parce que nous sommes en fait le 8 mars aujourd'hui. Je vous avais prévu une autre vidéo pour aujourd'hui, mais du coup c'est pas grave, je vais décaler. Et ce matin je me suis réveillée avec une espèce d'illumination en mode mais Louise, c'est la journée des droits des femmes, fais une vidéo sur tes autrices faves. Voilà, donc je me retrouve le 8 mars à vous filmer et à devoir vous monter la vidéo pour 14h30. Si c'est en ligne à 14h30, vous pouvez mettre des petits clap dans les commentaires, ça veut dire que j'ai été dans les temps, et peut-être qu'elle arrivera plus tard, hein, je sais pas. Mais bon, là je vais vite filer au montage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires quelles sont les autrices qui vous font voyager à coup sûr, vos autrices préférées, vos autrices chouchous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si on a des livres ou des autrices faves en commun. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!